Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons découvrir ensemble comment résoudre des inéquations du second degré. Alors pour cela, comme vous voyez au niveau du titre de la vidéo, nous allons appliquer la quatrième méthode, la fameuse artillerie lourde, c'est-à-dire la méthode du discriminant delta dont il faut apprendre les formules par cœur. Alors effectivement, dans les différentes vidéos que j'ai publiées, vous avez pu voir trois autres méthodes, éventuellement détecter une racine évidente. Par exemple, si la racine évidente est 2, nous sommes capables de factoriser par x-2. Dans un second temps, vous avez également la formule des sommes et produits des racines qui peuvent être utiles afin de résoudre vos équations ou vos inéquations. Et également, troisième méthode, voir si éventuellement il n'y a pas une petite identité remarquable ou un facteur commun qui se cache derrière votre expression. Dans tous les cas ici, vous pouvez essayer d'utiliser ces trois méthodes, c'est peine perdue. Regardons exemple par exemple ici, si j'essaye avec 1, ça me fait moins 4 plus 20, moins 25, ça va pas fonctionner du tout. Pareil pour l'équation qui est à côté, donc on se rend compte très rapidement que nous sommes obligés de sortir le delta. On est parti pour l'exemple de gauche. Alors si je me rappelle bien, delta c'est b carré moins 4ac. J'écris, je recopie la formule de mon cours. Le b c'est le coefficient qui est devant le x, donc ça fait 20. J'écris 20 au carré sans aucun problème. Ensuite je recopie le moins 4 qui est écrit dans l'énoncé. Le a c'est le coefficient devant x au carré, c'est-à-dire moins 4. Et notre fameux c c'est moins 25. N'oubliez pas de prendre à chaque fois les moins avec. On enchaîne cette fois-ci avec le calcul de cette expression. 20 au carré, ça me fait 400. Ensuite, si je regarde un petit peu la suite, moins multiplié par moins, ça me fait bien un négatif. Et si je regarde 4 fois 4 fois 25, ça va me donner également 400, puisque 4 5, ça fait 100, multiplié par 4, ça me fait 400. Conclusion, notre delta est égal à 0 et nous allons en voir ensemble les conséquences de cette réponse delta égale 0. Nous passons à l'exemple de droite, nous allons faire les deux exemples en parallèle. Donc comme je vous l'ai dit, delta b carré moins 4ac, je remplace. Le b c'est moins 5, alors vu que c'est mis au carré, je me suis permis en fait de ne pas l'écrire parce que je sais qu'un carré est toujours positif. On enchaîne avec moins 4ac, donc je commence par écrire le moins 4. Le a, ça va me donner 2 fois 4 pour la suite. Et donc je suis parti au niveau du calcul. 5 au carré, ça me fait 25. Et pour ce qui est à droite, 4 fois 2, 8. 8 fois 4, 8, 16, ça me fait 32 au total. 25 moins 32, ça me fait moins 7, qui est un négatif. Et nous allons également voir ensemble ce que ça va donner comme potentielle racine. L'exemple de gauche, nous avons delta égale 0. Donc d'après votre cours, vous savez qu'il y a une unique racine dans ce cas, et vous connaissez la formule, le fameux x0, il est égal à moins b sur 2a. Je commence par recopier la formule de mon cours et nous allons voir ensemble le calcul pour aboutir à cette racine. Le b d'après l'énoncé c'est 20, le a d'après l'énoncé c'est moins 4, donc en haut j'écris mon moins 20 et mon moins 4. On enchaîne au niveau des calculs. Un moins divisé par un moins, ça va donner positif. 20 divisé par 2, ça me fait 10. Et donc ça me fait 10 divisé par 4. Et si je réfléchis un petit peu, 10 divisé par 4, vous avez, imaginons, 100%. Vous divisez en 4, ça vous fait 25%. Donc ici, la racine vaut 2,5. On enchaîne sur l'exemple de droite. Eh bien, je vous rappelle que d'après votre cours, si le discriminant est strictement négatif, eh bien il n'y a pas de racine, puisqu'au passage au niveau des formules, il est strictement impossible de faire la racine carrée de moins 7, qui est un négatif strict. On enchaîne avec le signe des expressions, le signe des trinômes, et je vous rappelle que pour cela, nous allons regarder un petit peu à quoi ressemble notre courbe, puisque généralement il suffit de lire graphiquement l'information du signe. Pour cela, pour connaître l'allure de votre parabole, je vous rappelle que vous devez regarder le coefficient devant x au carré, le fameux a, ici c'est moins 4, donc nous sommes négatifs, donc en mode smiley pas content, et on s'annule une seule fois, c'est-à-dire qu'on s'annule. On va couper l'axe des abscisses une seule fois
le A est négatif, donc smiley pas content, ma parabole est orientée vers le bas, et donc je coupe une seule fois l'axe des abscisses ici à 2,5. On regarde à droite pour voir ce que ça donne au niveau de notre courbe et on répondra à la question juste après. Ici, le coefficient devant le x au carré est égal à 2 qui est positif, donc notre parabole est en mode smiley content et on ne coupe à aucun moment l'axe des abscisses puisqu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de... notre delta est strictement négatif. Voilà, mes deux paraboles sont dessinées et donc je vais pouvoir répondre à la question, à savoir, pour l'exemple de gauche, quand est-ce que mon trinôme est supérieur ou égal à 0, vous voyez d'après le graphique que la verticalité, elle est toujours négative, mais en revanche, elle s'annule au niveau de 2,5. Donc la réponse à la question, la seule valeur de x qui respecte la condition supérieure ou égale à 0, c'est 2,5. Ne pas oublier là où ça s'annule, parce que j'ai un égal ici au niveau du symbole. On enchaîne sur l'exemple de droite. Alors là, ça va être un peu plus rapide puisque c'est écrit inférieur ou égal à 0 et que si vous regardez votre parabole, la verticalité y est toujours strictement positive et donc à aucun moment elle sera inférieure ou égale à 0. Il n'y a donc pas de solution et je vous rappelle que l'ensemble qui n'a aucun élément, on l'appelle l'ensemble vide et il est symbolisé par un 0 barré.